Nouvelle tombée N19 mai. À midi, heure de Rome, 2 heures, heure Maurice, l'étoile Pierre Follet, une nouvelle tombée. Jean-Michel Duron, l'évêque de Pauli, une grande nouvelle qui, vite, tout le monde a accueilli, ils ont dit dans l'émission, justement, nous avons envie de connaître comment ils peuvent accueillir cette nouvelle-là et comment ils peuvent vivre, et pour vivre ce cheminement-là. Monseigneur, merci au fait d'accepter l'entretien avec l'MBC. Alors, félicitations déjà pour ce grand moment. Merci Candy, merci aussi à la MBC qui à travers eux aussi moi j'ai l'occasion plus un peu faire une partage avec eux. Merci pour cela. Merci. Comment vivre sa semaine avec sa nomination-là? Une bonne journée assez intense, mais intense dans le sens rencontre. On avait pas mal de temps, rencontrer d'abord le cardinal Maurice Piat pour nous faire un handing over un dossier, un point qui nous besoin réfléchir. Et en même temps, continuer à faire quelque chose fonctionner. Et de l'autre côté, moi aussi, je continue une mission qui m'a été. Moi, je curé une paroisse dans le week-end, donc moi, en paroisse, moi, vis une mission, si bien que malade, la mission continue, c'est que maintenant pour vivre, mais en même temps, conscient qu'il m'a besoin de faire, c'est là, moi ici de mon côté, tout le monde responsable qui est maintenant, qui m'a besoin de faire un handing over et pense l'avenir. Est-ce que tu attends un jour être évêque et amène sa contribution à ce niveau-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que d'abord, comme si dans l'Église, nous pas comme si un fonctionnement de carrière. C'est-à-dire, si vous voulez, comme une promotion. On fait un plan de carrière, comme on nous dit dans la vie professionnelle. Quand on rentre, on gagne une vocation, un appel, qui, bon, j'ai un appel, et là-bas, il y a des gens qui discernent pour venir mon père, un appel moi. Et puis ensuite, motiver mon mission comme prêtre dans diocèse pour lui, dans ma mission qu'il me confie moi, dans l'étude que tu as vraiment à faire, après comme motiver mon père. Je suis plus vivre la vie de prêtre pour servir l'Église et la société, dans la société mauricienne aussi, avec des jeunes qui l'évêque qui confie moi dernièrement. Alors moi c'était bien ça. Et puis moi un prêtre qui nous appelle, un prêtre qui appelait à vivre ma mission aussi en paroisse. Donc, moi, je pensais qu'après ma mission de responsabilité qui nous appelle un service diocèse, qui m'a pour capable un jour à plus dans ma paroisse, plus comme curé, responsable de paroisse, et vivre la mission là. Donc c'était ça. Et moi, je dit dans l'interview aussi, je pas quoi si mon maman est là, mon maman tu peux aller cardinal Piat, tu peux dire comme ça, s'il vous plaît, cardinal, s'il vous plaît, pense à un coup de mon garçon, donne-lui une place dans la droite, ou soit dans la gauche. Je ne pas penser, mon maman, tu peux faire ça, tu peux dire d'abord, résident de place. Get bien que tu peux mettre les pieds, résident de place. Donc, c'est que les étudiants, quand un jour, moi, je dis, moi, en vivant de mon père, get bien que tu peux mettre les pieds. Donc, mon maman, tu bien, je dis bien, laisse-moi, mon parent, ma famille, bien discret, je ne pas ni imposer moi, et je ne pas trop, tu peux venir, alors, demande-moi cela. Donc, il n'est pas au niveau, comme si, une attente. Mais plus comme mon content, c'est que le cardinal dit, plus qu'une nomination, c'est une vocation. Comme on reçoit un appel pour un jour pour venir mon père, mais dans sa mission, un jour, il reçoit l'autre appel de l'Église, l'autre appel avec le pape François, qui l'Église, à travers le pape François, Jésus-Christ, qui permet moi pour sa nouvelle mission-là. C'est comme ça qu'il me comprend. Alors, la question qui l'a beaucoup de monde, à quel moment vous connaissez qui vous pouvez nommer évêque? C'est-à-dire, il y a un temps, un petit peu avant, pas beaucoup, mais un petit peu avant il faudrait que la personne qui appelait à être évêque, il besoin d'abord donner sa réponse aussi, qui acceptait sa mission comme un appel à une réponse. Tout l'appel est une réponse. Alors, nous avons besoin de nos réponses, moi besoin de mon réponse au pape pour dire oui, moi accepté. Et une fois qu'il s'est accepté, il y a un protocole dans l'église et nous avons besoin d'attendre qu'il Rome d'abord donne, prononce-les, informe d'abord à Rome à travers le pape là-bas, au niveau de responsable, et qui est là, ici, à midi, quand Rome, nous 2 heures à Maurice, nous annonçons en même temps. Donc il y a une étape officielle qui nous besoin respecter. À ce moment-là, il n'y avait que Maurice Piat et vous qui étiez au courant? C'est-à-dire, à un moment donné,
Dans un sens, oui. Hein, il est bien au courant parce que c'est mon ce successeur et qu'il est bien au courant aussi parce qu'il est aussi en lien avec, bien sûr, avec le Vatican, avec le responsable du Vatican, le nonce, qui nous a un lien avec. Et qui, pour préparer aussi, ça l'appelle là parce que c'est lui qui est nommé comme Enzo Morgeo Tchakeyali comme le nouvel évêque du diocèse de Port-Louis en 91. Alors, je suis très heureux de vous présenter le nouvel évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron. Alors, j'ai reçu le 16 mai une lettre du souverain pontife, du pape François, me disant qu'il avait accepté la démission que je lui avais présentée depuis quelque temps déjà. Et en même temps, qu'il nommait Monseigneur Jean-Michel Duron comme nouvel évêque de Port-Louis. Alors, quand on reçoit ça appel-là, comment vous l'écrivez à bon ça moment-là? Alors, comment me l'écrire? Je dis, Seigneur, tu vas trouver une autre. Tu vas trouver une autre. Est-ce qu'il y a une autre partie qui a fait ça? Il y en a qui a plus compétent, il y en a plus qui fait moins. Fait, comment dire, parce que quand on appelle pour cela, dans la mission, enfin, toujours dans la vie, comme on entend l'appel, Jésus-Christ, on prend le temps pour répondre parce que me trouve comme si l'ampleur qui prend sur. Comment ça vient bouleverser moi-même et bouleverser la vie, et qui ça pour demander moi. Donc, comment nous dire, nous bien connaître quand nous trappons poilons là, à qui point poilons là, car il saut. Donc, on trouve sa réalité là. Mais en même temps, une grande confiance. C'est-à-dire, depuis qu'il m'a mon père, pour moi, je crois qu'il bon Dieu, Jésus laisse nous tomber. Et qu'il met des gens dans nos chemins, il donne nous des collaborateurs, et que si 2023 ans encore, nous pouvons continuer la mission de Jésus-Christ, mais je crois qu'il n'est pas qu'à nous la force, seul humain. Donc, c'est ça qui fait moi dire, en même temps, pas peur. Si bon Dieu, besoin de toi, il pour donne-moi ce qui est besoin pour moi accomplir sa mission. Que représente un évêque en 2023? Et quelles sont les qualités qui sont requises pour être capable d'être un bon berger et amener son peuple? Alors, le mot évêque, c'est un mot qui dit quelqu'un qui veille sur le troupeau. Enfin, souvent, on dit ça, un évêque ne pas veille les affaires du monde, mais il veille sur le troupeau, il prend soin. Il est bien l'écoute. C'est un mot pensé, une bonne qualité qui est un évêque, c'est l'écoute. Il passe beaucoup de temps à écouter du monde. Comme on nous dit bien dire, nous, l'évêque pour un pays, pour le monde, continue à voir nous. Ici, moi, ici à Maurice, à Galéga, dans les autres îles, hein, nous aussi, comment dire, soucieux qui nous pays peut devenir. C'est une question aussi la vie sociale, économique, tout ce qui peut passer dans nos pays, dans les familles mauriciennes, est aussi important. C'est-à-dire nous aussi, l'évêque, tout le monde, tout citoyen mauricien. Et lors de la conférence de presse, au Findjali, où est l'évêque de tous les Mauriciens, une phrase que beaucoup de monde retenir, et tout le monde soulever, même dans la presse. Alors, quelle est la mission et comment on peut entreprendre ça? Parce que quand même, il y a un défi qui peut venir. Comment on peut prendre ça, être évêque de tous les Mauriciens? Alors, être évêque, comme on dit là, on dit à Kendi, hein, évêque en 2023, ben, l'évêque, en 2023, pour vivre sa mission, quand il aussi c'est comprend, mais dans quelle réalité il peut vivre. Quand lui-même il sorti, qui son background, quand son racine il commencé. Et pour nous, pour moi, il est bien important. Bon, j'ai beaucoup de racines dans ma famille même, de différentes cultures, traditions, qui des traditions, bien sûr, catholiques dans ma famille, mais il y a des gens qui sont musulmans dans ma famille. Il y a des gens avec qui. Bon, et puis, j'ai beaucoup de camarades hindous, tamouls, quand je peux vivre dans Varquois. Quand je grandis beaucoup. Et moi, ça aide moi beaucoup, parce que c'est des fois là que tu peux trouver, comment dire, qui m'ont un désir de servir. Voilà, et puis moi, je suis dans le Youth Tamil Club, qui m'aide moi beaucoup comprendre beaucoup de la culture mauricienne dans sa richesse et puis dans sa diversité. Donc, un défi pour un évêque, c'est vivre sa l'unité, ce pays. Comment dire, amener une unité, une communion, la paix. Il aussi travaille pour ça, la paix sociale. Et qui, en même temps, être là pour dire ce qui nous trouve comment nous pouvons donner une contribution, nos pays, nos sociétés. Et puis, il y a un pays qui nous content pour nous servir l'Église et servir nos pays Maurice. À partir de
au bout de poilon là, comment nous dire, et qui pas un dossier pour entreprendre, et une question quand même qui beaucoup de monde poser, et le rôle de la femme au sein de l'Église. Bien sûr. Alors, si vous connaissez, depuis 2020, l'Église catholique rentre avec le pape François ce qu'on appelle un synode. Le mot synode veut dire morceau ensemble. Et qui permet de nous réfléchir de la manière l'Église organise, la manière l'Église appelle ça sa gouvernance. Comment gouverne l'Église, comment dirige l'Église. Et le premier signe qui peut donner dans cette consultation dans différents continents, là, en mars mondial pour le continent africain, avec Cardinal, avec un groupe d'hommes, de femmes qui nous allaient. Et cette question-là est toujours, comment dire, pour nous important. Comment l'Église, chacun a trouvé sa place. Alors, cette question de la femme là aussi posée. Qui a une responsabilité qu'a confiée la femme. Et d'ailleurs, de plus en plus dans le gouvernement même de Rome, si nous disons, dans cette instance de décision, les papes, ils montraient qu'ils appellent une femme dans différentes missions. Aujourd'hui, il y a une madame qui participe dans qui s'en a pour nommer évêque. Ce n'est pas juste un homme qui peut décider ça. Il y a une madame qui participe dans le discernement, là, réflexion, là, qui s'en a qu'à nommer évêque. Donc, tout ça, c'est une très belle approche. De même, ici, c'est-à-dire dans certaines missions aujourd'hui, ce n'est pas toute ma mission pas confiée dans la responsabilité à un homme. Déjà, on a commencé avec le cardinal Morgéo. Mais moi, nous donne un tournant aussi d'église que la femme est à sa place et sa mission. Et c'est ça qui est important. L'un complémentaire. Il ne peut pas faire homme contre madame, monsieur contre madame, mais comment, en tant que monsieur, il est à sa place, et en tant que madame, il y a pas de sa contribution, il y a pas de sa manière, dans ma responsabilité, dans ma décision aussi. De plus en plus, dans nos réflexions, madame, dans certains conseils, mais madame bien présent. Alors, il y a une question aussi qui est souvent soulevée, et par Bandimoun, qui suit, qui est dans l'actualité. Alors, être prête, est-ce que, surtout le mariage avec un prêtre, qui vous regarde là, Monseigneur? Est-ce qu'il y a une prêtre bientôt, dans les années qui viennent, qui peut amener à marier avec le bon Dieu? Qui vous regarde là? Disons, il y a beaucoup de réflexions qui peuvent faire, qui me posent la question, est-ce qu'il y a un prêtre bien marié? Est-ce qu'il y a pour capable, il y a la plus zen mon père? Mais, comme on est un peu, nous relie un peu sur une question là, nous trouvons qu'au fait, c'est des vocations aussi importantes. C'est des dimensions bien importantes pour l'Église. Autant qu'on appelle vocation au mariage, des gens qui engagent pour fonder un foyer, une famille, construire une famille. Et puis il y a une autre vocation qui appelle une vocation la vie consacrée, comme mon père, ma sœur, qui sont des gens qui ne sont pas mariés, qui donnent de ça. Maintenant, dans l'Église catholique, on a plus ici, l'Église catholique romaine, ce qu'il y a à Rome, tout ce mon père, et ma sœur, je ne suis pas marié, je consacre toute la vie. Mais cette dévocation-là est aussi importante. Enfin, quand on a cette question de vocation, est-ce qu'il nous a plus de vocation parce qu'il y a des hommes pour marier? Au fait, quand nous avons cette dévocation qui s'appelle mariage, et mon père là, je me ensemble. Quand il y a une crise dans la vie mariage, mais côté vocation aussi pour une crise. Parce que mon père est sorti dans la famille. Si la famille même pour fragiliser, comment dire, une famille même des fois difficile, une famille, comment dire, mais les enfants aussi fragilisés. Et qui pour, comment dire, il est important dans tout l'évêque qui vient, que ce soit Monseigneur Morgéo ou Monseigneur Piat, prend soin de la famille mauricienne, c'est bien important pour nous. Parce que c'est bien important parce que c'est dans la famille même qu'il peut faire des enfants grandir bien, il peut devenir un citoyen, il est capable de répondre à l'appel pour prendre une responsabilité dans l'économie, dans différentes dimensions, et aussi bien dans la dimension religieuse. Alors pour moi, je dis souvent, les deux marchent ensemble. Et là, nous trouvons qu'au fond, c'est une crise d'engagement. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui comme aux jeunes autres, ne peuvent pas engager dans les mariages. Et là, mon père, nous comptons, bien bon, nous comptons, mais pour marier, il ne pas connaître mon père, ça la vie mariage, il y a tout ça quantité de divorce là, est-ce qu'il faut le marier? Des fois, pose-nous cette question-là. Qu'il ne faut pas l'engagement. Aujourd'hui, la vie trop problème, ou quoi, car facile vivre avec un dimanche 30 ans, 40 ans, qui est même figure. Ça aussi pose-nous, Manzen pose-nous. Mon père, pas facile ça. Donc, il y a une peur de l'engagement qui a duré. Mais quand dans la vie du prêtre aussi, c'est la même question à poser. Mais seulement il y a une grande espérance. Dans nos diocèses, vous réalisez qu'il y a 11 ans,
peut penser pour venir mon père, mais mon point il comment nous était. 11 ans, c'est quand même, il a une 12e cas pour aller. Là, un jeune qui est lauréat au Collège Saint-Esprit, il nous donne Jack, l'année prochaine, il peut donner mon père. Comme si il y a un signe qui peut donner nous, que la jeunesse mauricienne, encore, il y a un désir, il y a une recherche du bonheur. Et encore, si nous redécouvrons ça, autant bonheur mariage, autant bonheur dans la vie consacrée, mais encore, c'est une grande grâce. À cela, si un jour l'Église pense la vie pour les hommes mariés, qui mon père, c'est un cheminement, une décision c'est pas une décision qui peut venir dans un diocèse. Il faudrait qu'il y ait une réflexion qui fait au niveau du Vatican avec plusieurs monde bien sûr, hein, hommes, femmes qui réfléchissent et un jour pour guetter, qui ça pour amener nous. Mais c'est un discernement qui vient prend le temps parce qu'il y en a beaucoup d'éléments bien prendre en considération. Mais moi, encore, c'est deux questions de crise d'engagement dans nos sociétés qui lie Maurice, qui lie l'Europe, quand mariage, comment dire, fragilisé, vocation d'un autre côté aussi, vocation mon père, ma soeur aussi fragilisée. C'est une question d'engagement, ça, pour toute la vie. Et c'est ça, mon cas aujourd'hui, des fois, ça a fait peur. Il y en a un pays comment agir comme ça. Mais il y en a un aussi qui dit qu'il est capable, il est possible. Comment, il y en a un couple qui nous connaît aujourd'hui, peut faire 60 ans de mariage. Il faut faire 60 ans de mariage. Il me dit, commence par la première année, premier jour de mariage. Et puis après, on mange morgose là. N'est-ce pas? Et comment vivre le célibat et être au service de Dieu? Est-ce que c'est facile, évident, Père, choisir servir à Dieu? Oui. Il me prend sur les temps. C'est-à-dire un discernement. Vous connaissez qu'un zen, pour moi, voilà, je suis responsable des vocations dans Dieu c'est pour lui à un moment donné. C'est-à-dire, je chemine avec Banzen qui peut penser la vie de mon père. Alors, ce qui est important qu'un zen peut penser mon père, il y a bien une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, ça veut dire quoi? Il est bien pensé, il est capable autant vivre de mon père, mais il est autant heureux dans la vie du mariage. Et moi, c'est ça qui est très important qu'on comprend, c'est qu'un zen, il n'est pas vivre de mon père, comme on connaît là, des fois on entend ça comme tu fais que vivre de mon père. Ah, il fait vivre de mon père, on a une déception, comment dire, une copine qui tout, on dit là, on s'agresse, on dit, qu'est-ce qu'il faire? Elle rentre mon père. Des fois, on entend ça. Mais comment dire, si un zen envie rentre mon père parce qu'il a une déception amoureuse, mais il est malheureux parce qu'il peut amener ce regret dans sa vocation-là. De même que si, il pareil, moi, pas connais moi, où tu penses ou pas le marier, ça va ça dit là, ça pas de mort, c'est où quitte lui. Ça va là tout le long de la vie, vous regrettez, vous payez chagrin, ou tu besoin marier que ça dit là. Mais si vous pouvez raconter l'autre, dit content. Vous pas pour comment dire, vous prenez, il y a cause avec ça du monde avec l'amour, ou bien toujours pour cause l'autre du monde là. Qui l'autre du monde là pour faire? Vous comprenez? Comment dire, à un moment donné, pour frustrer, vous dire, si tu connais, bien ressort, pas une moi. Mais moi quoi lui-même j'ai fait. Si un zen, il a envie de vivre le célibat, il découvre ça célibat comme un bonheur. Il bien comme pas bizarre, mais c'est parce que l'amour, sa mission là qui pourra y épanouir. C'est parce que sa mission service des écrans qui pourra y épanouir. Là, il est épanoui dans ce manière de vivre, ce célibat. Il n'est pas un célibat qu'on va dire, pépé, néné, boire de l'huile. C'est un zen, ou soit mon père, tous les jours, il pense, si moi tu viens de mon père, ou ça, moi, je connais. Souvent, moi, je dis ça en plaisantant. Si moi célébrer ma mariage, si moi célébrer ma mariage du monde, ça, comment je vais célébrer ma mariage du monde, là, moi, je dis ça, hein. Je prends un exemple, Candy est marié. Candy est marié et qu'elle le dit. Mais si tous les jours, ça commence à célébrer le mariage, il y a mon tour Candy, je me dis, ah, Dieu Seigneur, moi, tu viens en place Candy. Mais mon corps, moi-même malade. Et moi, pour servir avec la joie et l'épanouissement. Ou soit, il pareil, dans le couple, je peux marier avec tel, je me dis, ah, moi, tu viens pas marier avec lui, moi, tu viens l'autre là, moi. Mais je pense pour malade ou pour malheureux, et pas pour rendre aussi malheureux. Soit au conjoint, mais on a une communauté, les chrétiens, les fidèles, les autres gens qui ont besoin, là, vous trouvez une figure boxée ou malade, ou une figure pas bon, et qui n'a pas erré dans la mission. Alors, ce point-là est bien important. Il ne veut pas dire qu'il est facile tous les jours, comme dans la vie du mariage, mais c'est une vocation, si vous vivez avec beaucoup de grâce, et puis vous vivez épanoui, et comme si vous faites du bien aux personnes, vous êtes heureux, et dire vous êtes heureux dans sa mission-là, mais pourquoi pas? Ou heureux, Père? J'espère, heureux, qui me rend heureux. Ça, c'est le signe qu'il y a une vocation capable d'épanouissant. Si vous êtes heureux, vous pourrez jaillir aussi heureux. Il paraît comme un papa et une maman, si vous êtes heureux dans la case, il impacte les autres enfants.
les enfants aussi pour sentir bien. Et mon père aussi dit un peu pareil. Alors nous venons un épisode important dans la vie, dimanche le 7 août 2005, où ordonné prêtre. Alors nous partageons une vidéo. Alors peut-être nous allons révéler à ce moment-là comment vous pouvez dire oui à bon Dieu à ce moment-là. Un nouveau nom est venu s'ajouter à la liste des prêtres catholiques de Maurice. Il s'agit de Jean-Michael Duron. Il a été ordonné cet après-midi à l'issue d'une cérémonie qui s'est déroulée à Vacquois. L'évêque de Port-Louis, Monseigneur Maurice Piat, a lancé dans son homélie un appel pour que ceux qui ont reçu puissent à leur tour offrir. Ludovic Tanné. C'est à l'école de Lorette de Vacquois que les clergés catholiques de Maurice On rappelle ce moment-là? Oui. paré pour cet événement des chasubles aux insignes sacerdotales des grandes occasions. En effet, le diacre Jean-Michael Duron était appelé pour être ordonné prêtre. L'appel, cet ancien enseignant issu d'une famille de 9 enfants l'a reçu depuis plusieurs années et son cheminement l'a mené à Nantes où il a appris auprès du ministère diaconal du père Benoît Bertrand. Et aujourd'hui, il avait choisi pour thème « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». L'ordination de Jean-Michael aujourd'hui, c'est pour nous une source d'espérance. Parce que cette ordination-là, il rappelle-nous que bon Dieu aujourd'hui peut tenir une promesse qu'il vient faire à nous. Bon Dieu vient promettre nous, il vient dire comme ça, je donnerai des pasteurs à mon peuple. Monseigneur Piat demande ensuite au diacre s'il désire être ordonné. Veux-tu accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Jean-Michael Duron est désormais ordonné prêtre. Il sera connu dorénavant comme Père Duron. Justement, nous parlons de ce thème-là. Vous avez reçu gratuitement et vous donnez gratuitement. Est-ce que c'est un moto qui suit ou tout le long de la vie? Parce que dans ma paroisse, tout cause comme un père cadeau. Est-ce que c'est un moto important dans la vie? Tout à fait. Parce que le premier recevoir qui m'en recevoir, c'est la vie. Donc, même si mon papa, mon maman pas là aujourd'hui, je tous les deux décédés, mais premier cadeau m'en recevoir, la vie. Et ce cadeau-là, m'en recevoir gratuitement. Et qui pomme la vie, qui dit je te demande, Jésus, il appelle moi pour donner la vie aussi. Donc, ça des mots-là, souvent, hein, comment dire, recevoir et donner. Donc, tout ça, pour moi, est très important à toute étape de la vie. Et je pense pour tout le monde. Parce que ça, vous avez reçu gratuitement pour moi, mais pour vous, pour chaque personne humaine, nous carrément nous, qui nous carrément recevoir de la vie, qui bon Dieu nous donne. Mais qui c'est de nous quelque chose qui est bon, mais ce qu'ils vont faire pour garder, nous sommes là pour donner. Comment nous redonner l'amour bon Dieu du monde, comment nous donner une valeur qui nous-mêmes nous recevons, comment nous transmettre. Donc c'est ça qui habite moi depuis le jour qui m'a découvert ça à 16 ans, à qui point l'amour bon Dieu grand pour moi. Et ça, comment justement on donne l'appel, Père? Du bon cause l'appel, oui. Ce qu'il faut une idée pour qu'il. Oui, l'appel là, vous connaissez l'appel, comment dire, une dizaine, on vient nous mettre en route pour demander ce qu'il bon Dieu peut appeler pour servir comme prêtre, comme mon père. Il n'est pas venu, comme il dit, tombe dans l'air, ou soit il y a un WhatsApp call, c'est pas qui était. Il est même dans nous la vie de tous les jours. C'est-à-dire nous pouvons vivre, nous une jeunesse, nous pouvons vivre nous la vie, nous pouvons étudier, nous à l'école. Moi, c'était ça. Moi, je suis content. Bon, apprendre, moi, je peux essayer de meilleur dans l'étude. Et mon camarade, souvent, il m'a un peu coup de tête dans le livre. Il m'a dit, pour apprendre, puis passer à la vie à apprendre. Donc, c'était ça. Et puis, deuxième, c'est qu'à un moment donné, je peux vivre la vie tranquille. Et mon parents, mon papa, tu fonctionnait, tout ça là. Alors, souvent, mon papa dit, tu connais, Jean-Michael, a fait toute l'étude de l'Europe, comme mon sœur, revenu. Et mon corps vient fonctionner, il y a un PRB tous les 4 ans, une jolie la vie, tout pour bien. Après, je me reviens, je me dis, gagne la vie, comment nous tranquille, mais tout pour bien, toi, pas de trac. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, ce qu'il dit, moi, pas, il n'y a pas de cause. Je me dis, pas, ce qu'il dit, bon, mon capable quand même, c'est ça. Mais c'est à un moment donné, c'est ce point-là qui nous change, c'est dans des affaires, moi, avec une retraite en 89, qui ne m'a pas envie d'aller parce que tu es en plein examen ici. Moi, tu trouvais mon bien révisé, pas une pour la retraite, mais dans le collège comme moi était, c'est un jeu de nous guetter des amis. Si je parle retraite, tous ces élèves-là, je peux gagner une detention. Quand je pourrais tourner l'année prochaine, je commence à le voir avec une detention bien bon pour eux. C'est important à la retraite parce qu'elle réfléchit un peu aux autres la vie. Je dis, Seigneur, entre la peste et le choléra, je besoin choisir un, je prends le choléra.
Mais c'est comme ça qu'on a s'arrêté là, pas avec beaucoup de conviction, mais avec, comment dire, pas devoir. Et c'est là qu'on m'a découvert qu'il des fois pas bon Dieu, n'importe qui c'est, hein, qui doit aller te mettre l'eau ou tu n'as pas envie de faire quelque chose, il peut amener une façon pour tous toi. Et là-bas, on utilise la parole bon Dieu qui dit Seigneur, depuis mon nez, moi tiens encore dans votre maman, tu peux façonner-moi, et qui peut une fibre, peut une terre dans tous les cours, qui a un secret pour toi. Et qui y a là, tu comptes en moi, mais moi, une grande merveille. Il y a mon découvert ça, je me dis Seigneur, tout ça, les temps-là, tu comptes en moi, à travers mon maman, mon papa, mon famille, mes camarades, l'école, tu peux pas bien, mes professeurs qui apprécient moi, mais qui m'ont fait tout ça l'amour-là. Tu prends à me pour donner. C'était une question qui m'a posée. Prends à me donner. Mais comment vous donner ça? Et là, moi, j'ai une deuxième expérience, c'est l'expérience qui, dans le collège Côte-Moitié, Saint-Joseph, qui m'a découvert mon père qui passait de passage, père Romain, père Fabien qui était catéchète. Tu peux faire catéchèse en moi. Explique-moi un peu qui était la parole bon Dieu avec une équipe. Plusieurs mon père, il passait père Henri Tosté. Donc, ils commencent à joindre mon père là et je trouve que je peux vivre cette mission, j'ai envie de donner la vie. Et ça, pose-moi une question. Qui fait je pas qu'à faire autre. Il y a là, la messe mondiale, collège, la fin de l'année, qui dit où on a soit dans la vie. Soit vous réussissez dans la vie, soit vous réussissez dans la vie. Au cas réussir dans la vie, gagne tout diplôme, gagne millions, mais pas nécessairement un homme heureux. Vous êtes capable de dire que c'est simple, ou vivre la vie tranquille, mais vous capable de qui millions qui pourraient. Donc ça, il y a là, tu fais moi réfléchir beaucoup. Qui type la vie tu pourrais? Tu as envie Jean-Michel, gagne beaucoup d'argent, comment dire, gagne promotion, bien sûr, il est bien intéressant. On ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de travail, pas besoin de route pour. Mais est-ce qu'il nécessairement la vie comme ça, ou c'est un autre chemin pour réussir la vie, mais qui n'est pas nécessairement juste le matériel. Donc cette question-là, moi tu peux poser moi et là moi tu as l'autre retraite comme tu allais savoir avec Père Labour, qui est responsable de vocation, il te fait une écoute en santé, qui dit comme ça, moi appelle Mathieu, moi, mon fonctionnaire, moi tiens fonctionnaire parce que moi tu travaille comment dire MRI ici vous voulez. Il travaille MRI, il ramasse casse, taxe. Et il y a là un jour, Zézine passé, il trouve, il dit viens suivre moi. Il y a Zézine qui a dit ça, moi suivre, il dit ça regarde Zézine là, il vient aller en bas là-haut, il y a là il suit Zézine. Je dis bon Dieu, c'était une grosse rose dans mon jardin. Il y a moi tu connais, mais à travers cela aussi c'était une expérience. Donc vocation l'inné, l'expérience qui est une zen vive dans l'événement sur la vie, rencontre, et puis ou souci pour ban pauvre parce qu'il y a mon père comme zen, après moi commence à guetter un peu dans la vie paroisse, je dis moi visite ban malade, on trouve assez vite la souffrance du monde, pémo et cancer, il y a une souffrance ban maman, papa, les enfants tombent dans la drogue. Donc ça m'a fait une bien et moi dis Seigneur, bien sûr, mon carrière est important, mais est-ce qu'un jour tu vas appeler moi pour une affaire autre? Qui, comment dire, juste fonder une famille, vivre bien dans notre famille, ou bien tu peux appeler moi pour une plus grande famille, l'Église et la société. Et là, quel moment on connaît ça même? Donc, quel moment, au fait, ou pas réfléchir tout seul, ça. Ou on a un désir là, et après, ou bien rendre ce qui nous dit ça, un service de vocation, quand on est responsable avec du monde qui est doux, et puis on fait le séminaire, ou à la France, ou à étudier philosophie, théologie, l'eau sociale, l'eau économie, la question éthique, la question plusieurs domaines de la vie. Et là, après, avoir en paroisse, tout ça, dit là, et d'où trouve clair, mais est-ce que c'est bien ça qui on fait? Est-ce que dans mon père qui a besoin d'aller? Il y a là un zen dans tout travail. Ou envie de un avocat, si vous mettez la tête dans l'étude, vous pouvez venir. Ou envie de un docteur, si vous avez envie de faire cela. Tous ceux qui ont envie dans la vie, vous pouvez faire. Et quand mon petit séminaire, mon tour, il y a qui fait l'étude d'ingénieur, l'autre qui fait l'étude d'avocat, l'autre qui a un travail jardinier, l'autre une professeur, l'autre qui pense pour le travail NASA. Tout ce qui a été zen dans le séminaire. Mais une affaire qui frappe nous tous dans ce même désir, servir bon Dieu, servir l'Église. Et là, dans ça, il y a là un bon camarade qui pour une docteur, lui aussi, 6e année. Quand il est prêt pour finir, il fait son internat, il vient médecin, il décide pour quitter tout ça la vie de mon père. Donc en contact, il y a un très bon ami. Donc pour dire que chacun, à un moment donné, a un désir, mais seulement la différence, c'est tout travail. Si vous avez envie de faire l'étude pour venir ça, avec vos capacités, vous pouvez faire. Mais mon père, si vous avez envie de venir, ce n'est pas juste vos capacités intellectuelles, tout ce que vous avez.
l'église, bien appelé. Et mon cas, des fois, il y a des gens qui sont capables, bien intelligents, académiquement, tout diplôme qu'il y a, et des fois, l'église pas appelé comme prêtre. Donc, c'est un choix que l'église fait quand il appelle sa personne. Il dit, nous vous choisissons comme prêtre, pareil comme nous vous choisisserons comme évêque. Ce n'est pas c'est pas nous qui venons avec nos qualifications, dire, prends-moi, moi, je viens l'évêque. Alors, tout le monde a une qualification, mon cœur que l'invité, moi, je fais ça, prends-moi. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, ce projet pas pour lui. C'est pour l'église, et l'église décide s'il est besoin de lui, il peut appeler. Donc, si vous pas faire ce métier, être au service du Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire, mon père? Moi, d'abord l'enseignement. Moi, je suis content de l'enseignement, étudier les langues. Moi, je suis content d'étudier les langues. Et puis, c'est pas ça, un peu dans tous les domaines aussi, la psychosociologie, comment est-ce qu'on comprend. Beaucoup dans le domaine plutôt relationnel. Comment dit-on réfléchir, comment dit-on penser. Dans mon pensée, moi, je suis plus dans un domaine soit de l'enseignement, soit un domaine social. Donc, pour moi, ces deux domaines-là, c'est pour vers ça que moi, je parle. Et moi, avant dernière question, c'est une question quand même, le bout des lèvres, être prêtre avec le célibat. Comment c'est de sexualité? C'est un mot qui vient souvent. En 2023, nous ouvert, comment on vit ça? Oui, c'est-à-dire, une affaire aussi, mon père, il joignent beaucoup de monde, bien sûr, non? Et dans Mission l'Église, il y en a beaucoup, madame. Il y a beaucoup de madame qui sont engagées dans la paroisse de mon père. En général, je joigne beaucoup madame, je joigne beaucoup. Mais maintenant, il y a une façon située où. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, il paraît un peu comme dans le mariage. Un homme qui est marié, il n'est pas président sur la case. Il doit le travail, il a besoin des autres madames, les autres collègues, les autres madames pour faire. Voilà, il a besoin de pareil comme sur madame, on ne peut pas mettre un GPS sur lui. Donc, il y a une façon qu'il peut vivre sur la vie où faire confiance. C'est-à-dire basé sur quoi? La fidélité, la confiance. Et là, on vient de même qu'il le prête. Il a besoin de plein de madame dans la vie, mais est-ce qu'il, à cause de ça, comment dire, il n'est pas pour garder sa promesse. C'est là que dit aussi, mon père, là, il y a un travail. Au fait, pas parce qu'il y a une dizaine de mon père, nous pas leur là comme ça. Il y a un accompagnement, ça, là. Jeune prêtre là. Nous c'est comment dire donner un cadre, donner une situation que les gars sont errés. Mais aussi nous accepter qu'il y a une circonstance qu'un jour il est arrivé, il est arrivé que mon père il a Thomas mourir. Mais comment il vous gérer ça? Ça aussi il est bien connu. Est-ce qu'il peut laisser aller ou soit il peut prendre un moyen, qui est capable d'aider pour comment dire reprendre, ressaisir, pareil comme on aurait dit dans la vie mariage. Un homme capable d'un coup il a une tentation, il est capable envie. Mais ce qui, s'il peut marier, il a envie de casser le mariage et détruire tout ce qu'il a construit. Donc, on comprend, dans les deux sens, pour moi, vocation mariage, la vie mariage, aide-moi beaucoup pour vivre ma vocation mon père. Ban couple fidèle, aide-moi à comprendre ma fidélité. Et qui, les deux, et qui, comment dire, c'est vrai qu'il est bien découvert. Et puis, qui assume, c'est-à-dire, il y a une question aussi assumée qui est sexualité. C'est-à-dire où chacun, si vous mariez ou bien connaît que vous êtes, dans la vie homme, dans la vie madame, si vous êtes mon père, ou bien comprend même qui est l'identité et qui a envie de vivre, quel type de relation. Et que connaît, quelle limite la poser dans une relation là aussi. Nous avons cause relation, et relation avec la presse. Comment on peut penser comment on peut trouver ça, ou qui habite quand même le connaît en retrait, et pas trop dans la presse, pas trop devant, comment on pense? Oui, c'est une nouvelle étape de la vie. C'est-à-dire, moi, je trouvais le profile priest. Donc, oui, je m'ai accepté ce qui. Mais moi, c'est plutôt une relation cordiale. C'est-à-dire, la presse est dans ce place dans une société qui chacun a une diversité de manières pour prendre des affaires, l'opinion, mais qui, je crois, un évêque, il y en a aussi pour joindre la presse, pour guetter un pays, comment, et qui des fois capable de éclairer aussi un évêque, ce n'est pas une décision. La presse, à travers une question, à travers l'article des fois sur la société, une question, on trouve souvent la presse, si elle a sonné d'alarme, une zen, la vie zen, le suicide, des fois la drogue, qui peut affecter ma famille. Je suis content de lire beaucoup de affaires reportages et qui peut raconter qui la vie de Mauricien aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, la presse aide beaucoup aussi à cela. Après, nous comprend. Mais la rencontre avec les médias, les journalistes, est bien important.
Parce que nous ici, disons, dans Dieu sait pour lui, nous réfléchissons beaucoup aussi que nous bien soigner la communication, qui déjà très nous paye bien, mais nous avons encore, comme si une manière de communiquer, rendre nos messages encore plus accessibles. Alors c'est aussi important. Donc pour moi, qui des fois, moi, aujourd'hui, moi, besoin nous, demain, peut-être, moi, besoin de l'autre, et puis, au contraire, merci. Et ma dernière question, quel message au peuple Maurice qui peut écouter aujourd'hui l'MBC, qui peut à nous, quel message à tout le monde qui peut joindre nous aujourd'hui? D'abord, mon message, c'est que chaque personne rencontre, chaque manière de joindre du monde, c'est apprendre à comprendre qui était venu un évêque. Parce que je ne suis pas né évêque pour lui, moi. Je peux apprendre à venir un évêque, je peux apprendre ça. Alors, tout le monde, c'est-à-dire, il n'y a pas juste un catholique qui peut moi, m'enseigner, aide-moi comment comprendre mon mission. Et je crois déjà, j'ai un bon contact des autres camarades, d'autres confessions, des camarades qui sont dans d'autres religions, mais qui sont aussi, comment dire, dans cette façon, de l'approche, et de moi trouver. Donc, et puis, on pourrait dire, nous, dans un pays multiculturel, religieux, il est important que l'unité là, l'unité de nos pays, l'unité au service de la paix sociale, est bien important. Donc, il y a une rencontre qui pour gagner avec les autres dignitaires religieux, qui est aussi bien important, qui nous commençons, comment dire, montrer, toujours apprécier Monseigneur Piat pour chaque fête religieuse des autres confessions religieuses. Il écrit toujours à chaque et des autres belles fêtes de Diwali, bonne fête d'Idul Fitr, bonne fête. Donc, il tient attention là, qui cardinal aussi Morgio tient. Donc, l'Église nous a un souci aussi de dialogue avec les autres cultures. Et qui nous pas venir mon père nous dire pour faire nous, l'évêque pour faire nous venir mon père pour servir sa société, sa pays qui nous content là. Alors pour moi c'est ça, c'est-à-dire merci d'abord de t'accueillir moi comme l'évêque, merci d'apprendre à venir à l'évêque là, et puis à travers eux, moi pour découvrir aussi, mais la mission qui ça peut atteindre, je demande moi, qui la communauté, qui le pays, puis attendre de moi ici. Moi pour découvrir doucement. Merci beaucoup, Monseigneur, pour cet entretien-là. Voilà, nous entretien termine la même. Comment on finit dans le on finit vivre ensemble avec nous. Monseigneur Duron fait partage nous sur Vision, Causer sur l'équerre. Merci, on finit suivre nous et à la prochaine.